Chantal Biya fait. Parce qu'elle, elle a des enfants. Est-ce qu'elle pourra faire ça à ses enfants? La femme, c'est la mère de l'humanité. Donc, aujourd'hui, toutes les femmes doivent se mettre dehors. Et tout en noir. Parce que le noir, c'est la tenue du deuil. On est en deuil national. Chantal Biya, nous te Maman disons Suzanne. pour les femmes de la diaspora de libérer le Cameroun. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Partagez, connectez-vous. Je suis à Amnesty International. Aujourd'hui, c'est le 8 mars et les Amazones ont décidé de demander une audience et elles vont être reçues tout à l'heure. Nous sommes là devant Amnesty International. Tout à l'heure, on va rentrer. C'est pour Michel Ndoki et toutes les femmes qui sont emprisonnées. Pas seulement emprisonnées, aussi c'est pour toutes les femmes qui sont incarcérées. Alors, si tu ne veux pas, nous te ferons sortir par la petite porte, Chantal Biya. Aujourd'hui, nous les femmes camerounaises de la diaspora, nous avons décidé que tu dois libérer le pouvoir par force ou par que tu veux, par tous les moyens, tu dois libérer. Alors demande, parce que là, on voit que tu es en train d'installer une dynastie au Cameroun. On n'a pas besoin de cette dynastie-là au Cameroun. Le Cameroun, c'est pour 25 millions d'habitants. Donc nous allons nous libérer. Nous sommes là pour libérer le Cameroun et tu dois libérer le Cameroun avec ton mari. 36 ans de pouvoir, Paul Biya. 86 ans, ici à 86 ans, on est dans les maisons de retraite. Moi, je pense que Paul Biya aujourd'hui a même des problèmes psychiques parce qu'il a Alzheimer. Tout ce que vous décidez au Cameroun aujourd'hui, vous dites que c'est Paul Biya, c'est pas Paul Biya. Parce que Paul Biya est vieux, il a droit au repos. Libérez-le, qu'il aille se reposer et il laisse le Cameroun aux jeunes parce qu'il y a les talents au Cameroun. Il y a des jeunes qui peuvent prendre le Cameroun et le Cameroun devient la New York de demain. Le Cameroun devient New York. Pourquoi pas Washington? Bref, je voulais dire que le Cameroun peut être aussi un pays égal à un pays d'Occident aujourd'hui. Alors, regardez les pays comme le Sénégal. Le Sénégal a émergé. Le Sénégal, en 5 ans aujourd'hui, on parle des métros construits au Sénégal. Regardez à côté, même le petit Tchad. Le Cameroun était le premier pays africain. Aujourd'hui, nous sommes plus que les derniers. On ne parle pas des derniers parce que si on veut classer les derniers, le Cameroun n'est même pas parmi les derniers. Nous ne pouvons même plus parler du Cameroun aujourd'hui parce que là, on ne sait plus, on a honte de notre pays. Pourtant, on était fiers de parler du Cameroun. Tout ce que vous nous avez appris au Cameroun aujourd'hui, Chantal Biya et sa bande, c'est la position pour les femmes, le vol pour les hommes, la fémania. Donc c'est tout ce que vous nous avez appris. Et là, on veut dire arrêtez. On n'en a pas besoin. Nous sommes intellectuels. La dette que nous avons besoin d'aller développer notre pays. Le Cameroun, c'est le Cameroun des voleurs. C'est comme ça, il n'y a pas d'eau potable au Cameroun. On nous parle des gens qui volent en termes de milliards. Vous avez entendu ça? Vous n'avez pas de bonnes fontaines. Les bonnes fontaines aujourd'hui, avec 200 000 francs CFA ou 300 000 francs CFA, on a un petit puits. Mais aujourd'hui, quelqu'un se permet de voler 100 millions, 200 millions, 300 millions et les Camerounais sont assis au bar, ils boivent les bières, les fruits augmentent, ça ne leur dit rien. Quand vous demandez, vous dites qu'on va faire comment, non? Laissez le père là tranquille. Sortez de vos maisons, laissez le père là tranquille et vous allez boire les bières. Pensez à vos enfants. Des bières ne suffisent pas, les bières c'est vous. Vous pouvez mourir aujourd'hui, mais pensez à l'avenir des enfants que vous êtes en train de laisser. Vous laissez quel avenir pour vos enfants? Si vous aujourd'hui vous êtes déjà des ivrognes, ça veut dire que les ivrognes à 50 ans, parce que je prends l'âge moyen aujourd'hui au Cameroun, c'est 50 ans de vie, 52 ans. Donc à 50 ans, vous êtes déjà fini mort. Ça veut dire que vos enfants vont mourir peut-être à 20 ans. Donc votre progéniture d'ici 5-20 ans, le Cameroun sera effacé. On ne va plus parler du Cameroun aujourd'hui. Donc nous sommes là aujourd'hui pour dire, Paul Biya, vous allez libérer tous les dictateurs africains là. Je parle de Paul Biya parce que je suis camerounaise, mais de l'Afrique aussi parce qu'ils ont installé toute la dictature au Cameroun. Ainsi de suite. Je vous conseille de prendre l'exemple de Kabila. Kabila a fait tout ce qu'il a pu faire, mais il a eu le courage quand même de libérer le pouvoir à son prédécesseur, à son successeur. Prenez aussi le courage comme ce Kabila de libérer le pouvoir. Et pour que les autres puissent essayer. Parce que on ne va pas, vous n'allez pas prendre vous seul,
vous allez quand même libérer pour que les autres essayent pour voir si ça peut convenir. On sait que Paul Biya, avec la lutte que vous avez laissé le Cameroun, même pendant 20 ans, le Cameroun ne sera pas debout. 200 vous avez ans. mis le Cameroun dans la terre. Il n'est même pas à genoux, mais il est déjà dans le sol. Mais nous cherchons quelqu'un dans le trou. On cherche quelqu'un qui puisse venir relever un peu doucement. Ils vont essayer et on va trouver quelqu'un idéal pour nous. Vous croyez que vous êtes en train de mettre Kamto en prison? Non, ce n'est pas Kamto l'affaire du Cameroun, parce qu'après Kamto, moi je suis moi-même devenue déjà Kamto. Toi tu es Kamto, nous tous nous sommes les Kamto aujourd'hui. Donc on est maître Doki aujourd'hui. Maître Doki. Et tous les autres on est maître Doki aujourd'hui. Voilà, nous sommes tous Voilà, bonjour. Voilà, aujourd'hui c'est la journée internationale de la femme. Et quelles sont les conditions de la femme au Cameroun? Non, non, attends. Les droits de la femme, on ne peut pas, on n'est pas nombreux. Elle parle des gens qui sont les droits de la femme au Cameroun sont bafoués aujourd'hui. Comme je le disais tout à l'heure, nous avons nos enfants qui sont violés. Nous avons nos femmes qui sortent pour s'indigner, qui sont tirées du sol. Donc la femme camerounaise ne peut plus se soigner aujourd'hui. La femme camerounaise aujourd'hui est devenue analphabète parce qu'elle ne peut pas aller à l'école. La femme camerounaise est devenue colboxeuse avec bac plus 3. Nos enfants se font piquer dans les forêts, au Nozo, parce que Paul Biya et son régime les ont chassés. Elles se retrouvent au Nigeria comme réfugiés. C'est pour ça que nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes en train de nous indigner. Nous indignons aujourd'hui, nous profitons de cette journée du 8 mars pour nous indigner aux yeux du monde entier. Chez nous, au Cameroun, les femmes qui s'asseyent comme ça au sol, c'est au deuil qu'on voit ça. Donc aujourd'hui, nous pleurons nos morts du Nozo, nous pleurons nos enfants, nous pleurons nos maris, nous pleurons nos sœurs. Donc Chantal Biya, vraiment réfléchis en tant que femme, libère ce pays. Nous sommes 25 millions de Camerounais. Donc on a le droit aussi au changement. On a le droit de connaître autre chose. On a le droit de voir nos enfants, d'avoir des filles médecins. On a le droit d'avoir des avocats. Donc vraiment, aujourd'hui c'est le jour pour toutes les femmes dignes, les femmes dignes du Cameroun, pas celles qui portent le cabas pour aller soulever dans les bars. Toutes les femmes qui sont en noir, qui se sentent concernées par le deuil au Nozo, par la dictature dans nos pays en Afrique. Toutes ces femmes doivent se lever d'une seule voix et dénoncer parce qu'on en a marre. C'est nous qui donnons la vie. Si Paul Biya, tu veux nous tuer, tu veux tuer nos enfants, nous allons nous suicider, nous toutes les femmes. C'est comme s'il n'y aura plus de vie au Cameroun. Les femmes africaines doivent se lever. À partir de ce jour-ci, celle qui était ignorante, aucune femme ne peut dire aujourd'hui qu'elle n'est pas au courant de ce qui se passe en Afrique. Donc levons-nous et toutes les amies d'Afrique, que ce soit les femmes européennes, toutes celles qui sont amies d'Afrique, toutes celles qui peuvent venir nous soutenir, nous les attendons parce qu'ensemble nous irons loin. D'accord, merci. Et détruire une femme à ce point-là. Vous nous détruisez, vous nous rendez ridicules. Vous rendez les femmes africaines ridicules. Ici en Europe, on nous respecte. Mais chez nous-mêmes, on se sent ridicule. Il faut que ça s'arrête. Nous en avons marre. Si nous sommes là, si j'ai fait 4 heures de voyage pour rentrer aujourd'hui, pour cette manifestation, c'est pour dire non. Non à l'injustice qui touche à la femme. La femme est un être qui doit être respecté. Non à l'injustice qui touche à tous ces enfants qui sont violés. Il y a une qui a accouché hier de 12 ans par viol. Non à l'injustice qui touche encore mineurs. Mineurs de 10 ans, 6 ans, morts à Konsamba. J'ai vu des infos. Morts parce qu'elles ont été violées. Franchement, non aussi à Fortune qui a été huminée à Yaoundé, je ne sais pas dans quelle ville, ce week-end, le week-end dernier, parce qu'on l'a violée. Le mari de Satan l'a violée. Que ces hommes-là laissent les femmes tranquilles, laissent les mineurs tranquilles. Nous disons non aujourd'hui à cela. Nous disons non aujourd'hui à toutes les femmes qui sont fragilisées. Et j'appelle à notre première dame, Chantal Biya. Aujourd'hui, je ne suis pas dans l'insulte, mais j'appelle à ce que tu amènes le monde entier. Tu as l'habitude de venir en Europe, tu vois comment ça se passe. Le respect de la femme en Occident.
Pourquoi tu ne peux pas créer? Pourquoi tu ne peux pas créer une cellule pour entendre, pour te battre pour le respect de la femme en Afrique? Pourquoi toutes les premières dames ne peuvent pas dire non au respect, à l'injustice commise sur les femmes en Afrique? Levez-vous et dites non. Parce que si vous ne faites rien, comment nous pourrions être respectés? Je ne demande que ça, le respect de la femme. Le respect de la femme. Le respect de la femme. Nous sommes moralement, je vous dis physiquement, touchés. Voilà. Pas les hommes, pas dans notre travail. Quand tu veux parler, non, tu n'es pas intelligente. Même si tu donnes des bons idées, on ne respecte pas parce que tu es la femme. Voilà, on veut être respecté. Que ça s'arrête. Oublions la politique. Et je parle aussi au nom de toutes les femmes qui ont été injustement enfermées à Kondengui juste parce qu'elles ont marché. Vous savez que la justice que vous êtes en train de faire là, ce n'est pas sur les normes. Moi, je ne connais pas la politique, je ne connais pas le droit. Mais seulement à la vie courante, je peux vous dire que ce n'est pas normal ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Nous avions besoin de cette liberté d'expression. Parce que quand on n'accepte pas la liberté d'expression, il n'y a pas d'évolution. Quand vous opprimez les gens, on ne peut pas évoluer. C'est dans l'expression qu'on peut changer. C'est dans l'expression qu'on peut acquérir beaucoup de choses pour pouvoir modifier certaines choses. Quand vous opprimez la femme, vous les enfermez à Kondengui. Comment est-ce que vous vouliez que nous évoluions dans ce pays de merde? Vous aviez opprimé. Quand vous les enfermez, vous faites peur à toute la population. Aujourd'hui, tu ne peux même pas appeler un de ta famille. Il a peur de communiquer même au téléphone. Même ceux qui ne sont pas à Kondengui, sachez aujourd'hui qu'ils ont peur. Ils sont en prison. Le Cameroun, quand tu descends à l'aéroport, tu es déjà en prison. Tout le Cameroun, c'est une prison, c'est Kondengui. Donc franchement, il faut que vous réfléchissiez par rapport à cela. Nous avions besoin de la liberté, de l'amour, parce que sans amour, sans l'humilité, on n'est rien, on n'est rien. Et vous qui maltraitez, sachez que cette maltraitance, vous allez récolter de génération en génération. C'est le fait de la vie. Et si vous aimez votre famille, arrêtez de maltraiter, arrêtez de maltraiter. Voilà, venez sur la table et qu'on en parle, Écoutez-nous, libérez les femmes, libérez Ndoki, Maître Ndoki, libérez aussi toutes les femmes qui sont emprisonnées. C'est un être à respecter, c'est un être qui vous met au monde. Personne n'a le droit de toucher à la femme. Voilà. Aujourd'hui, les militaires camerounais, les policiers, quand vous croisez les femmes dans vos marches, dans vos défenses, dans vos histoires, vous venez tirer sur les gens, vous les mettez dans la boue. Arrêtez! Nous en avons marre, on souffre de ça. Et je dis, on arrête de maltraiter nos sœurs. Non, arrêtez, le Cameroun n'était pas comme ça. Le Cameroun, quand je marchais là-bas avant, ça fait de cela 20 ans, je marchais avec une fierté, Je marchais en Europe avec une fierté d'être camerounaise. Aujourd'hui, même en Occident, nous n'avons plus le respect. Parce que chez nous, même nous sommes maltraités, martyrisés. Franchement, je demande à ce que cela soit remis à table, à ce que cela soit revu par le gouvernement actuel et dans tous les pays d'Afrique. C'est ainsi. Arrêtez, nous en avons marre. Merci. Je vous en prie. Madame, est-ce que vous avez un mot aujourd'hui? Parce que au marché central, les filles ont quand même respecté le mot d'ordre et beaucoup de filles du marché central n'ont pas porté le pain du 8 mars. Qu'est-ce que vous dites à ces filles qui ont respecté la souffrance de la femme camerounaise? Vraiment, un soutien indéfectible à mes soeurs qui ont respecté cette consigne. Aujourd'hui, je dis, vive la femme camerounaise digne, parce que vraiment, chapeau, vous êtes sortis en noir. Vous joindre à nos sœurs du Nozo. Donc vive la femme camerounaise. Vous avez vraiment fait ce qu'il fallait. Et celles qui restent encore dans leur pagne de 8 mars, sachez que
le pan de 8 mars ne vous apportera rien du tout. Rien du tout, c'est le pan de la malédiction. Depuis des années, vous portez ce pagne. Le Cameroun ne fait que s'enfoncer. Nos enfants ne font que mourir en Méditerranée parce qu'ils cherchent la route de l'Europe. L'Europe, ce n'est pas l'Eldorado. Ne rêvez pas, l'Eldorado, c'est chez nous au Cameroun. Chacun est mieux chez soi. Donc, vraiment, vive la femme camerounaise digne. Celle qui aujourd'hui a pris le courage de se mettre en noir, en signe de solidarité à nos sœurs du Nozo. Voilà. Vraiment, merci mes sœurs. Et continuons. C'est ainsi que nous allons faire avancer les choses. Donc, continuons dans la même lancée. Merci. Et que représente le fait que vous soyez assis au sol? Nous sommes... Allez-y. Allez-y. Nous sommes en deuil aujourd'hui. Nous pleurons nos enfants. Paul Biya, moi j'ai quelque chose à te dire. C'est toi, tu as 86 ans. Chantal Biya. Et Chantal Biya. Parce que quand je dis Paul Biya, parce qu'on dit que derrière une femme, derrière un grand homme se trouve une grande femme. Donc quand je dis Paul Biya, il faut aussi comprendre Chantal Biya. Aujourd'hui, on devait s'asseoir comme ça pour pleurer Paul Biya, 86 ans. Mais nous pleurons nos enfants, nos bébés qui sont nés et qui sont morts 6 heures après. Merci. Oui, moi, juste pour ajouter quelque chose à ce que les sœurs viennent de dire. Les femmes camerounaises, il y en a beaucoup parmi vous qui ne pleurent pas aujourd'hui, parce que c'est le fils du voisin qui est mort, parce que c'est le fils de la cousine au nord-ouest qui est mort. Comme ce n'est pas son fils, il ne pleure pas. Mais détrompez-vous, mes chères sœurs, détrompez-vous. Ça tourne. Il faut apprendre à ce que la souffrance de ta sœur soit la tienne. Apprenez à pleurer pour les autres. Car les enfants qui meurent aujourd'hui au nord-ouest, au sud-ouest, au nord, à l'extrême nord, c'est nos enfants, c'est nos sœurs, c'est nos cousines, c'est nos mamans. Aujourd'hui, vous ne pleurez pas. Vous êtes bien, vous mangez bien, vous dormez bien. On ne brûle pas vos maisons comme on brûle les maisons de nos sœurs du nord-ouest. C'est pour ça que vous êtes contentes. Vous mettez des robes, vous mettez les pagnes. On vous a dit de ne pas mettre ce pagne. Ne serait-ce qu'aujourd'hui pour penser à nos sœurs qui meurent. Vous mettez et vous filmez pour mettre sur Facebook. Aujourd'hui, c'est votre tour, vous êtes en joie. Demain, vous allez pleurer. Et dites-vous bien que quand elles pleurent, vous n'êtes pas là. Demain, quand vous pleurez, elles ne seront pas là. Les dames, sortez de chez vous. Quittez derrière vos claviers. Le combat, c'est dehors, ce n'est pas dedans. Sortez, sortez pleurer nos sœurs qui meurent aujourd'hui. En ce qui concerne nos sœurs de Mokolo, qui sont allées balayer le marché, parce que Chantal Biya, Paul Biya, ils ont refusé de nettoyer le marché. Elles ont osé aller nettoyer le marché. On les a pris, on les a mis à Kodengu. À notre sœur, la femme de ménage de M. Zonga, qu'on a attrapée tout simplement parce que ce matin, quand on venait attraper les autres, elle était venue faire son travail. On l'a attrapée, elle est à Kodengu. À notre sœur, maître Michel, maman Doki, toi, qu'on a fusillé, qu'on a tiré sur le pied, et on a osé dire que c'était des fausses balles. Lui, ma sœur, du courage. Tu pleures, nous pleurons. Tu pleures, Michel Doki, nous pleurons. Aujourd'hui, nous sommes assises là. C'est vous que nous pleurons. Mais nous ne pleurons pas parce que vous êtes en prison. Nous ne pleurons pas parce que vous avez été arrêtés. Nous pleurons parce que vous mourrez pour nous. Et beaucoup de nos sœurs ne se rendent pas compte. Maître Doki, nous pleurons pour ce que tu fais pour nous. Nous ne pleurons pas parce que tu es en prison, Maître Doki. Non, tu le savais très bien. Tu l'as même dit. Nous pleurons parce que tu meurs pour nous, Maître Michel Doki. Et beaucoup de nos sœurs ne se rendent pas compte. Du courage, soldat. Du courage, combattante. Nous sommes avec toi. Même si tu es dedans, nous sommes dehors. Ton combat continue. Amen. Tu peux dormir en paix. Dors, Michel Doki. Nous sommes dehors. Et le combat que tu voulais mener, nous menons. Et nous menons très bien. Donc, chères sœurs, chères cousines, chères tantes, sortez. Sortez et pleurez. Aujourd'hui, c'est notre journée. Certains débattent ce qu'ils peuvent débattre. Nous, on débat la liberté de la femme au Cameroun, au Gabon, au Tchad, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Toute l'Afrique, sortez et revendiquez vos droits, chères dames. Sortez, sortez. Ce n'est pas en restant à la maison et accuser chaque fois la France que vos problèmes seront résolus. Non, c'est à nous. Et enfin, pour conclure, chère maman, éduquez vos enfants. Vous avez tout démissionné de vos fonctions. Nous sommes dans cet état aujourd'hui en Afrique parce que vous, les mamans n'éduquent plus leurs enfants. Oui, vous allez dire, la France a fait ci, la France a fait ça. Toi, la mère qui me regarde là. Toi, la femme qui me regarde là. Qu'est-ce que tu fais pour ta fille? Qu'est-ce que tu fais pour ton fils? Éduquez vos enfants. C'est là où vient notre mort. C'est l'éducation. Parce que toutes les mamans ont démissionné de leurs fonctions. Cours derrière les hommes. Je ne vous dis pas de ne pas aimer vos maris. Vrai, mais une vraie mère. Une vraie mère digne. Elle meurt pour son enfant et pour elle. Oui. Le mari, c'est ton mari. Tu le respectes, tu le sais. Tu laves ses habits.
Mais une vraie mère se lève pour son enfant, meurt pour son enfant, doit affamer pour son enfant. Le mari a déjà mangé, il a des réserves. Un vrai mari, s'il reste une semaine sans manger, il ne va pas mourir. Mais un enfant de 7 ans, s'il fait 2 jours sans manger, il faut l'amener à l'hôpital. Alors, chères mères, chères sœurs, levez-vous, éduquez vos enfants. Éduquez vos enfants, chères femmes. Honte à vous. Honte à vous. Nous mourrons aujourd'hui à cause de l'éducation. Vous ne voulez plus éduquer vos enfants. Mettre le rouge, rouge à lèvres, saper, se mettre sur le 37 parce qu'il faut séduire son homme. C'est ton mari. C'est ton mari et il sait. Si ses enfants échouent, il t'en voudra toute sa vie. Je tiens à te le dire. Même si l'homme t'aime plus que tout, quand ses enfants auront raté, il t'en voudra toute la vie. Alors mes chères soeurs, mes chères tantes, mes chères mamans, sortez et prenez vos droits, prenez vos devoirs en main. Merci. Je vous en prie, madame. C'est pas possible. Voilà, vous avez écouté les paroles d'une mère. Et c'est poignant. C'est poignant. Bon, voilà, les femmes vont être reçues par Amnesty International. Suzanne va prendre quelques femmes avec elle et elles vont y aller. Pour parler spécialement du cas de Maître Michel Ndoki, voilà un responsable d'Amnesty International qui est venu et qui va partir tout de suite avec quelques femmes. Voilà, la situation au Cameroun, elle est vraiment très compliquée, surtout pour les femmes. Surtout pour les femmes, et c'est très important aussi d'être avec ces femmes-là, d'être avec elles, dire que nous sommes avec elles. On ne peut pas les lâcher. Et vous savez, comme on dit toujours, que quand les femmes se mettent déjà dans cette bataille, c'est qu'elle est au bout. Vous avez vu? Voilà les femmes qui vont aller parler d'une de leurs sœurs, Maître Michel Ndoki, et de toutes ces femmes-là qui sont aujourd'hui dans la prison de Kondengui et dans les prisons du Cameroun même. Parce que ce n'est pas seulement Maître Michel Ndoki, ce n'est pas seulement de Maître Michel Ndoki qu'elles vont parler de toutes les femmes. De toutes les femmes. Bon, il y a 4 femmes qui vont y aller. Vous allez pas maman, vous partez combien de femmes? On va à 4 pays. Voilà, il y a 4 femmes qui vont y aller. Voilà. Oui, maman, quel est le message que vous transmettez aux femmes aujourd'hui? Écoutez, moi je vais parler au nom de toutes les femmes, parce qu'il n'y a pas que les femmes africaines, dans le monde entier, je crois que les femmes souffrent beaucoup. Nous subissons pratiquement les mêmes peines, les mêmes exactions, surtout parce que c'est la femme qui met quand même son enfant au monde. On a vu plusieurs hommes qui partaient en courant. Après, au moment du plaisir, il y a le bébé qui arrive. Et quand il faut maintenant assumer, les femmes ne sont plus là. On voit quand même que les femmes ont toujours assumé. Dans les guerres, les femmes sont violées, les femmes sont martyrisées. Et je crois que la parole de la femme dans le monde aujourd'hui, on nous a décrété un jour, on s'en réjouit. Mais il faudrait que toutes les femmes du monde entier se lèvent et qu'elles disent exactement ce que nous ressentons. Parce que la souffrance est assez énorme. La femme qui est le berceau de l'humanité, parce que c'est nous qui portons le monde, nous sommes aussi les plus martyrisés. Donc n'importe comment, nous devons absolument savoir que nous avons un rôle à jouer, c'est de récupérer notre place dans le monde. La femme doit, ce genre de petits détails où on croit que des femmes ne peuvent pas occuper certaines fonctions. Mais je crois que ça doit être révolu parce qu'on a vu qu'un pays comme le Libéria, pendant plusieurs années, les hommes gouvernaient. Et quand Ellen Johnson est arrivé, on a vu que cette partie du monde a retrouvé la paix. Donc je crois qu'au niveau même de politique, si on pouvait ouvrir un peu la porte aux femmes, le monde sera en paix. Je parlerai particulièrement de l'Afrique. On a vu ce que les hommes africains font. Les hommes africains qui gouvernent l'Afrique ont échoué lamentablement. Il est temps que nous, les femmes d'Afrique, nous puissions nous battre pour occuper cette place qui fait tant de mal aux enfants africains et aux femmes africaines. C'est tout ce que je peux lancer comme message. Merci. Merci maman, merci. Et bonne journée de la femme, même comme c'est avec beaucoup de clisclès. Voilà. Partager, c'est pas sérieux. Si on fait ce direct, c'est pour que cela soit partagé. Partagez. Bonjour maman, bonjour. Ça va très bien maman. Elle t'a transmis le message? Ouais, elle a transmis son message. Mais vous n'avez pas transmis votre message. Alors qu'est-ce que vous dites aux femmes aujourd'hui? Suzanne, vous êtes attendue. Voilà les femmes qui sont. Je vais envoyer à la dame. Voilà et alors là, on va être reçu par la dame qui s'occupe du Cameroun. Merci. C'est bon? Oui, mais tiens alors.
Non, oui. Oui. Donc je vais y aller, on va nous recevoir et puis on va expliquer les cas d'arrestation au Cameroun, au Gabon, dans tous ces pays-là. Donc nous avons des dossiers. Nous avons des dossiers à présenter, des cas des arrestations arbitraires. Nous avons mis cette journée sous l'égide de Doki. Voilà, on t'attend Suzanne, tu peux partir. Non, non, nous on ne parle pas avec elle. Qui a un téléphone libre? Non, elle a un téléphone libre. Non, non, voilà. Seulement le reste, vous ne la prenez pas elle. Elle ne doit pas sortir. D'accord. Bon, voilà. Vous voulez? Non, 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 c'est bon, allez-y, allez-y. Voilà, il y a une autre responsable d'Amnesty International qui est sortie et voilà, elle ne veut pas se faire voir sur la vidéo. Elle ne veut pas se faire voir sur la vidéo. On comprend bien pourquoi. C'est parfois... Pourquoi elles évitent de se faire voir sur les vidéos? C'est pour ne pas subir les pressions. Vous savez que nous sommes face à un régime complètement fou et qui ne sait qu'une seule chose, c'est la corruption. C'est la corruption et ces personnes-là ne veulent pas subir les pressions de ce régime. Du coup, elles préfèrent travailler complètement dans l'anonymat. Donc là, Suzanne est avec d'autres femmes d'Amnesty International. Elles sont en train de faire une photo et puis après, elles vont aller dans les bureaux. Parler du problème, surtout le problème pour lequel ces femmes sont reçues ici aujourd'hui, c'est le problème de Maître Michel Ndoki, pas seulement Maître Michel Ndoki, mais toutes les femmes qui ont été arrêtées lors de la marche du 26 et toutes les femmes qui sont gardées dans les geôles camerounaises de façon parfois illégale et de façon arbitraire et dans des conditions vraiment terribles. Dans des conditions terribles. Voilà pourquoi je suis venu leur apporter mon soutien. Et je suis aussi venu surtout protéger ces femmes parce que vous savez, elles sont attaquées de toutes parts et il fallait une présence à leur côté. Et je suis là, je suis un peu le bodyguard des femmes aujourd'hui. Voilà. Mes frères, c'est important de faire partager le message, c'est important de partager le message. Nous sommes là pour nous battre pour le Cameroun, nous sommes là pour nous battre pour l'Afrique. Nous sommes là pour nous battre pour l'Afrique. Voilà. Elles vont finir de prendre les photos et puis voilà, on va passer la parole aux femmes. Et... Voilà. Voilà, là elles sont en train de partir, je ne vais pas filmer comment elles entrent, surtout les personnes qui s'occupent du dossier Cameroun, je ne vais pas les filmer. Voilà, elles sont en train de partir. Ben, maintenant qu'elles sont parties, je peux filmer nos soeurs camerounaises, je peux filmer nos mamans. Voilà, voilà. Vous voyez bien comment elles sont en train de partir là. Bon, voilà, je tiens quand même à dire bravo. Bravo à ces filles du marché central que j'ai vu aujourd'hui avec le combattant Essama. C'était fabuleux, j'ai dit fabuleux. C'était, comment je vais dire ça, c'était magnifique de voir ces femmes-là, n'est-ce pas, aujourd'hui, sans porter le cabas. J'ose croire qu'elles ne sont pas juste venues au marché en noir et que ce soir, elles vont sortir en cabas. Vraiment, mesdames, si vous êtes déjà venues au marché aujourd'hui en noir, continuez toute votre soirée en noir. Ça ne sert à rien de venir aujourd'hui en noir comme vous êtes venus et que ce soir, vous abhorrez ces pannes cabas et tout ça, ce maudit pan du 8 mars. Vraiment déjà pour ce que vous avez fait aujourd'hui, il y a encore quelques années, le marché central, surtout le côté où nos sœurs se débrouillent, ce côté-là aujourd'hui, je sais très bien de quoi je parle, ce côté-là allait être inondé du pan du 8 mars. Parce que toutes les filles qui travaillent de ce côté-là allaient sortir aujourd'hui avec le pan du 8 mars. Si vous êtes déjà sorti aujourd'hui sans ce pan-là, vous êtes sorti en noir comme j'ai vu la plupart d'entre vous, alors vraiment,
je tiens à vous dire beaucoup. Je tiens à vous tirer mon chapeau. Vous êtes des vaillantes Camerounaises. Vous êtes des Camerounaises. Vous pensez au devenir du Cameroun. Et vous savez exactement ce que c'est que ce pagne-là. Vous savez, comment je vais dire, l'asservissement de ce pagne. Je vous dis, les filles du marché central, j'ai vu des vidéos, des photos qu'on m'a envoyées au marché central aujourd'hui. Je n'ai pas vu ce que je voyais avant. Avant, quand tu étais au marché central, le 8 mars, c'était inondé du pain du 8 mars. Mais j'ai reçu plein de photos aujourd'hui des Camerounais qui m'ont envoyé. Et j'ai vu quelques femmes avec ce pain. Mais franchement, l'immense majorité des femmes aujourd'hui au Cameroun n'ont pas porté le 8 mars. Ne voyez pas ce que vous avez vu lors des défilés. Non, ne regardez pas ce que vous avez vu lors des défilés. Toutes ces femmes qui sont allées au défilé aujourd'hui, pour la plupart, ont été contraintes. Elles ont été obligées, n'est-ce pas, de porter ce pain-là. Bon, ne regardez pas ce qui s'est passé. Dans les sociétés même, on a obligé, n'est-ce pas, les responsables de ces sociétés-là à porter à distribuer ces pagnes à leurs, comment je vais dire, à leurs employés. Bon, voilà. Nous, on est là. Moi, j'étais là et j'attends que ces femmes finissent. Et ensemble, c'est le Cameroun qui va gagner. Bonne et heureuse journée. N'oublions pas le combat de nos sœurs. Merci. Salut. Je tiens aussi à remercier Ansama qui abat un travail énorme. Le combattant Ansama et Sama qui abat un travail vraiment énorme. Merci pour ce que tu fais. C'est le Cameroun qui gagne. C'est l'Afrique qui gagne. Bonne journée et bien des choses à vous. Salut. Partagez, partagez surtout.